Les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles. Eh bien écoutez, bonjour, encore une nouvelle émission de Poids Critique. Poids Critique, alors je me demande si ça va être la dernière, peut-être qu'on partira peut-être en vacances. Là je suis tout seul, il y a Alain et Martin ne sont pas là. Donc je vais me débrouiller un peu tout seul. Donc pour peut-être la dernière, en tout cas c'est sûr, la semaine prochaine, chers citoyens, chères citoyennes, bonjour, je crois que j'ai un peu oublié de vous dire bonjour. Donc bonjour, merci encore d'être parmi nous pour cette nouvelle émission. La semaine prochaine, on sera sur Radio Pluriel, donc forcément, il n'y aura pas d'émission de radio. Alors aujourd'hui, nous allons en fait parler de GN. Alors c'est vrai, je savais pas trop ce que c'était, c'est peut-être parce que je suis vieux, j'en sais rien. Mais en tout cas maintenant, on va discuter. Alors j'ai un parterre de bonhommes et de bonnes femmes, un peu habillés un peu bizarrement, etc. Ils font peut-être un petit peu peur, mais non, je pense qu'ils sont assez sympathiques. Donc en fait, on va commencer. D'accord. Alors je vais poser un peu les jalons. Donc on va parler en fait de GN. Donc c'est jeux de rôle grandeur nature en France, donc je trouvais ça sur Wikipédia, vive Wikipédia. Alors, en 1984, les premiers jeux de rôle grandeur nature firent leur apparition en France. Deux clubs de jeux de rôle sur table, l'un à Paris et l'autre en Bretagne, mirent en place presque simultanément leur premier GN. L'influence de Donjons et Dragons était très forte, mais les aventures se déroulaient cette fois en forêt, un décor privilégié pour ce genre de loisirs. Il est d'ailleurs à noter que les premiers GN se nommaient des DGN, Donjons Grandeur Nature, en l'honneur du célèbre jeu. Puis les premières parties de l'appel à Cthulhu, Lovecraft évidemment, s'organisèrent dans de vieux manoirs à l'aspect inquiétant. Peu à peu, l'engouement des joueurs de jeux de rôle augmenta et de nombreux clubs de jeux organisèrent leurs jeux de rôle, grandeur nature, annuel ou bisannuel. En 85, les premières associations de loi 901, spécialisées dans l'organisation de jeux de rôle grandeur nature, se créèrent. Puis 86-87, les premières sociétés à vocation professionnelle. Encore un petit truc, après quelques tâtonnements, un style à la française fait son apparition à l'arrivée du GN sur le sol français. Il privilégie le personnage, sa psychologie, son histoire personnelle, le background, le roleplay, l'improvisation et encadre l'action par un scénario apparemment plus profond. En Angleterre et dans le monde anglo-saxon, l'action et le système de jeu avec sa course aux avantages et au perfectionnement des qualités de combat des personnages persistait comme une sorte de jeu physique de stratégie. Et là, ma première question, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre des GN, j'allais dire purement français, et des GN étrangers? Parce qu'apparemment, d'après Wikipédia, il y aurait une différence au moins dans la psychologie, dans la profondeur des personnages. Il y a une certaine différence, notamment ce qu'on va trouver en France, effectivement, comme tu le disais, il y a une certaine notion, on joue vraiment un personnage. On va se créer un rôle, j'ai envie de jouer un roi, j'ai envie de jouer un comte, j'ai envie de jouer un marchand, un guerrier, un mage, peu importe. Généralement, on va se créer un rôle qu'on va essayer de tenir sur tout le long du GN. La différence dans les GN, on va dire plus anglais, même allemands, qu'on peut retrouver aussi aux États-Unis, c'est que généralement ces rôles-là sont beaucoup moins importants. On va jouer généralement plutôt un cliché de rôle et partir à l'aventure, et c'est bon, ça suffit. En France, on va essayer de faire des choses généralement un peu plus profondes, de s'investir, mais c'était ça très au début. Maintenant, ça s'est répandu de faire quand même des rôles profonds partout. Mais il y a quand même une différence notable, c'est que les GN étrangers sont très axés grande bataille, grand combat, là où les GN français vont peut-être être de plus petites envergures, mais avec du jeu un peu plus profond. D'accord. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter? Oui, allez-y. Je me souviens qu'à chaque fois que quelqu'un nous abordait dans le cadre de nos entraînements, il n'était pas toujours facile de décrire le GN en quelques mots. Puisque finalement c'était une évolution logique pour ceux qui pratiquaient le jeu de rôle papier, donc forcément la plupart du temps des joueurs Donjons et Dragons à la base pour le plus connu. Et à la fin, je préfère en venir à cette conclusion, cette explication-là, qui en était plus sûr du théâtre improvisé, en fait, avec bien sûr des règles de bataille possibles, mais toutes les interactions et les échanges se faisaient dans le cadre d'un rôle, on se construisait soi-même,
et qu'on développait au fur et à mesure de nos propres choix. On est en fait sur du théâtre en plein air où on va développer son personnage et développer l'univers par son importance. D'accord. Et est-ce que le GN pardon, est forcément médiéval? Est-ce que Simon, est-ce que le GN est forcément médiéval ou ça peut être, je sais pas, un GN futuriste ou je sais pas, ou féerique ou Non, non, vraiment tout est possible, que ça vienne de littérature, de jeux vidéo, peu importe quel support, peu importe l'univers, on a vraiment de tout. Un livre sort sur une histoire de zombies, on peut très bien l'adapter en GN. Un livre sort, ça peut même être les aventures de Dora, ça peut être même Pokémon, ça peut être vraiment tout. Il y a eu un tout GN est Pokémon, adaptable. d'ailleurs, en France. Effectivement, il y a eu un GN Pokémon, voire même plusieurs, je pense maintenant. Mais non, tout est possible. Il y a D'accord. aucune limite. Oui, vas-y. D'ailleurs, on parle de GN, bon, pour en faire un terme un petit peu isolé, mais le jeu de rôle en lui-même est maintenant un terme beaucoup plus courant que ce que les gens non initiés veulent bien croire. On en parle couramment, par exemple, dans le cadre de l'entreprise, où il est question de faire des simulations dans le cadre du commerce, par exemple. Le jeu de rôle aujourd'hui, c'est juste une question d'immersion, une question de transposition et de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et c'est quelque chose que les gens maintenant peuvent tout à fait comprendre. Donc, ça peut en effet les amuser de voir des types en armure se taper dessus, mais mais pour autant maintenant c'est accessible à n'importe qui. La preuve en est, le GN aujourd'hui c'est quelque chose d'assez nouveau pour des gens actuels en ce moment. Mais si on parle des murder parties, c'est peut-être quelque chose. J'allais en venir justement dans Voilà. la partie. Est-ce que c'est un GN est-ce qu'on peut le Le GN, c'est de la murder party en huis clos. C'est Oui, complètement ça. inversement, Murder Party est aussi un GN, Tout à fait. c'est une branche, quoi. c'est une branche, voilà. C'est vraiment juste, on prend un GN, vous jouez quelqu'un qui va potentiellement se faire assassiner. Bon bah débrouille-toi pour trouver qui veut te tuer sur un espace, sur quelques heures avant que ça arrive. Voilà. Le scénario est simple, les rôles sont simples, mais c'est du GN. C'est vrai que quand j'ai connu Simon, puisqu'il est mon voisin, et que je buvais mon thé glacé dans la cour intérieure, et que comme ça on s'est rencontrés, et en fait, pourquoi quand j'ai dit thé glacé, pour ça vient tout le monde, et en fait c'est vrai que quand il m'expliquait un petit peu... Avec beaucoup de sucre, le thé glacé. ouais. Et pas forcément glacé. Enfin bref, je vais pas vous raconter mes addictions. Bref, et donc c'est vrai que quand il m'a raconté un peu ce que c'était que le GN, je connaissais pas du tout. J'ai l'impression que c'était moi qui suis metteur en scène, qui a fait du théâtre, c'est un peu du théâtre finalement. Est-ce que vous acceptez cette acception justement? Est-ce que si je vous dis c'est du théâtre, Clément, Elisa, est-ce que je vous dis si je vous dis c'est du théâtre, j'allais dire grandeur nature, est-ce que vous acceptez le terme? Oui, moi ça ne me pose aucun problème d'appeler ça du théâtre. Ensuite, il y a quand même pour moi une grande différence entre le jeu de rôle grandeur nature et le théâtre. C'est le cadre. Le théâtre, il y a une pièce qui est jouée en face d'un public, et le public peut participer, mais en général il est plutôt en retrait par rapport à la scène. Alors que pendant un jeu de rôle grandeur nature, toutes les personnes présentes font partie du jeu et jouent les scènes pour tous les autres. On est à chaque fois acteurs et spectateurs de la pièce, ou en tout cas de l'action qui se déroule. Et sur les grands GN, on peut, qui couvrent des terrains de quelques hectares, et on peut avoir des scènes qui se passent d'un côté et des scènes qui se passent d'un autre. Et tout ça c'est dans le même jeu, mais tout le monde n'assiste pas à tout. Et pour moi, il y a ça peut être c'est une forme de théâtre, mais qui sort au-delà, on va dire, du lieu théâtre. D'accord. Elisa, est-ce que tu pourrais me définir un petit peu alors, là, j'ai entendu parler de jeu de rôle, jeu de plateau. C'est quoi la différence entre un jeu de rôle et un jeu de plateau? Là, voilà, je suis tellement, totalement béotien en la matière. Grandeur nature, bon, je vois ce que ça peut être. Jeu de rôle, est-ce que c'est la même chose? Ou jeu de plateau, c'est quoi? Comment vous pourriez définir ces termes-là pour que tout le monde puisse comprendre? Allez-y. Un jeu de rôle, c'est ce que n'importe qui pourrait Dans faire. le micro, s'il te plaît. Sinon, on Un voit jeu de pas. rôle, c'est ce que n'importe qui pourrait faire. Genre, oh, on va dire que je suis un tel, tu vas faire un tel, et voilà. Une sorte de petit théâtre improvisé. Jeu de plateau, c'est vraiment. Enfin, moi, je vois plus ça comme un jeu de société et un jeu de rôle en même temps. Et un jeu de plateau, en fait, ça se fait à l'intérieur, c'est ça, en fait, peut-être la différence? C'est ça, un jeu de plateau, c'est un peu le terme un peu plus
classique pour dire jeu de société, c'est que généralement ça va être des choses un peu plus développées, avec des règles souvent un peu plus compliquées que le simple Monopoly ou le jeu de loi, mais au fond c'est juste du jeu de société, on n'a pas besoin de s'approprier le rôle pour y jouer, on peut suivre juste très bien les règles et s'en sortir et gagner la partie. Un jeu de rôle, c'est aussi une des autres notions, il y a pas vraiment, on ne gagne pas vraiment la partie, juste on a passé un bon moment à y jouer. Effectivement, on peut avoir battu le boss, mais c'est pas forcément pour ça qu'on a gagné pour autant. Si on a battu le boss, mais qu'on s'est emmerdé tout le long, ben, techniquement, le jeu de rôle est loupé. D'accord. Et qu'est-ce que t'appelles battre le boss, c'est ça Un gros monstre de fin, résoudre l'enquête, réussir à trouver qui était l'assassin, peu importe, en fait, résoudre l'énigme ou la solution finale, voilà, trouver le Graal. Sauver le monde, les petites choses de la vie de tous les jours. Voilà, Toujours bien devant le micro, hein, je le répète, c'est un micro unidirectionnel, sinon on vous entendra pas. Voilà, oui. Et en fait, un GN, si je veux faire partie, tiens, voilà, vous m'emmenez sous le bras, tiens, hop, on va faire un GN. Moi, je vous poserai la question, c'est quoi un GN? Est-ce que je dois venir en costumé, habillé, avec des armes? Est-ce qu'il y a un maître du jeu? C'est quoi, dans quel univers que je dois m'attendre, etc. C'est quoi? Déjà, Clément avait plutôt bien avancé la chose tout à l'heure, du fait que c'était au bout du compte du spectacle vivant, du théâtre vivant, où on est autant acteur que spectateur. Donc l'idée, c'est qu'il faut juste avoir l'envie de jouer au moins une forme de personnage, une idée de personnage, et au niveau de l'équipement, on sait que tout le monde n'a pas forcément le même investissement ou la même idée de la chose, ou la même approche. Donc dès lors que vous venez, je sais pas, vous pouvez très bien vous faire une bure ou n'importe quoi, un début de tunique, on s'en fiche. Le reste, c'est ce qui joue avant tout, et comme l'a déjà un peu avancé Pierre, c'est l'immersion, c'est le fun qu'on en tire. Donc, en effet, on va pas forcément c'est clair que ça va faire grimacer les gens si vous venez avec votre portable et en t-shirt, mais pour n'importe qui, en 3 coups de ciseaux, vous êtes le bienvenu, quoi. C'est du théâtre en plein air, où vous jouez ce que vous voulez, vous êtes le bienvenu. Clément, est-ce que... Bah non, bah vas-y, continue. Oui. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est justement un des objectifs qu'on avait eu dans l'idée de créer cette association. C'était pour mettre en commun les moyens de tous les membres. Justement, si un des membres souhaite participer à un GN mais n'a pas forcément les moyens, bah, l'association peut lui venir en aide en lui prêtant des affaires, des choses comme ça. Ah, vous pouvez prêter des armes ou des costumes, des choses comme ça? Voilà. Donc ça nous arrive entre nous. Oui, Ça nous arrive souvent effectivement de prêter du matériel pour j'ai envie de jouer un guerrier mais il me manque un bouclier, j'ai envie de jouer un mage mais j'ai pas de bâton, j'ai envie de... Pour avoir une côte de maille, ce qui est Voilà, très évident à trouver. J'ai envie de faire du futuriste mais j'ai jamais fait de gène futuriste, t'aurais pas un équipement un peu particulier ou ce genre de Et choses. c'est vous qui confectionnez vos propres costumes, vos propres armes, enfin, je sais pas, les teintures, etc. En grande partie, oui, mais force association. Ça coûte peut-être moins cher de les faire Voilà, soi-même. ça devient un peu le monde du recyclage à force. On écume pas mal les Emmaüs et autres, et puis finalement, dès qu'on a, à force de s'organiser et de mettre les dons en commun, entre celui qui arrive à travailler le cuir, l'autre qui connaît un peu les produits, le latex, et ceux qui savent coudre et qui ont une machine à coudre, franchement, on s'en sort plutôt bien et on arrive à partager ça et à plutôt bien s'en sortir, que ça soit aussi bien dans l'intérêt de la personne qui le fait que pour les autres. Finalement, tout le monde peut être plus ou moins équipé. On a pu le voir par exemple à Japan Touch, où même ceux qui voulaient venir, ils mettaient un tabard tout simplement pour distinguer les équipes. Ça évolue tout seul au fur et à mesure du temps, que ce soit sur un investissement personnel ou pour le groupe. Alors Elisa, encore une question, est-ce que les filles sont vraiment acceptées? J'ai l'impression que c'est un milieu un peu masculin, avec testostérone, etc. Est-ce que les filles sont acceptées? Et peut-être une sous-question, sont-elles cantonnées, je sais pas, au rôle de princesse à sauver absolument, etc. Non, pas du tout. C'est vrai, quand j'ai rejoint l'asso, il y avait beaucoup plus de garçons. Mais avec le temps, il y a plus de filles qui sont arrivées. Il n'y a pas vraiment le rôle, je suis la princesse Zelda, viens me sauver. Ça va. Et puis ça va, on a la chance. C'est pas une asso avec plein de machos. Les garçons sont super sympas, donc ça va. Puis après, j'ai pas fait beaucoup de GN, mais je crois que c'est à peu près pareil. Pour moi, qui ai peut-être le plus d'expérience dans le GN là, du groupe,
Non, les rôles féminins sont absolument pas clichés, C'est pas stéréotype. voilà, tout le monde en fait peut jouer ce qu'il veut, donc vraiment il n'y a pas de limitation. La seule chose qu'on demande aux gens quand ils participent, c'est de s'impliquer dans leur rôle et de dire bah si j'ai envie de jouer telle personne, bah je vais vraiment jouer telle personne. Donc à partir du moment où une fille décide de le faire, personne viendra lui dire bah non tu peux pas le faire, t'es une fille. Non, parce que de toute façon on accepte que quelqu'un joue un nécromancien, qu'il joue n'importe quoi d'autre. C'est bien moins, d'un point de vue purement rationnel, c'est bien moins ridicule d'avoir une fille en guerrière bourrine qu'un mage qui nous jette une petite bouboule en mousse pour dire qu'il nous a tués. Donc on est tout à fait capable d'accepter qu'une fille soit une grande guerrière. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Et en fait, qui écrit en fait le scénario? C'est comment ça s'appelle un maître du jeu, non? C'est ça ou Alors, vraiment, par rapport au GN, on appelle ça plutôt des organisateurs. Ouais. Et souvent, bah, c'est des associations qui gèrent ça pour se mettre à plusieurs. Et le scénario écrit, en fait, ça peut être à plusieurs mains. Il peut y avoir une tête à l'origine vraiment de l'intrigue de base. Généralement, il y a besoin de s'y mettre à plusieurs pour développer tout ça, parce qu'il faut arriver à faire une trame pour quasiment tous les joueurs qui viendront y participer. Et à côté de ça, l'équipe d'organisation, ça sera aussi elle, généralement, qui s'occupera de trouver le terrain, de trouver de quoi loger ou les gens s'ils assurent le logement, tout ça. Et aussi de faire ce qu'on appelle les personnages non joueurs. C'est-à-dire ces personnages qui vont quitte à changer de tenue ou autre, qui vont servir à fournir le cadre de l'histoire. Et donc un organisateur peut se retrouver à revêtir plusieurs rôles pour pouvoir faire avancer l'intrigue dans le sens souhaité par l'équipe d'organisation. Ce moto, c'est un les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter les nouvelles.